Only living for the good times. Overseas where the people are gone. Talking to me like... Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je viens vous parler d'une expérience de la danse au Canada, où je suis allée, quelle ambiance j'y ai perçue et à quel prix. Cette vidéo fait suite à deux autres vidéos de mon expérience de la danse, la première à New York puis la seconde à Toronto. Je vous les mets juste là si ça vous intéresse. N'hésitez pas à aller y jeter un œil. Et comme dans les autres vidéos, les timecodes sont en description si vous voulez vous repérer dans la vidéo. N'hésitez pas à aller voir ça. Aujourd'hui on parle spécifiquement de la province de Québec qui est située à l'est du Canada et qui est majoritairement plus visitée par les Français, notamment du fait de la continuité de la langue parce que la majorité des gens sont francophones et c'est de là que vient ce bel accent. J'ai gardé des expressions québécoises donc il y a moyen que ça ressorte, mais pour autant je vais pas faire la vidéo avec l'accent québécois. J'ai eu l'opportunité de passer du temps d'abord dans la ville de Montréal puis de Québec et je vais vous raconter un peu ce que j'y ai perçu mais surtout ce que j'y ai vécu. Alors j'ai passé peu de temps dans la ville de Montréal au final et je traînais quasiment qu'avec des circassiens, donc j'avais pas beaucoup de temps de danse et j'avais pas spécialement envie d'annuler certaines propositions de découverte pour libérer du temps de danse, mais j'ai quand même vécu deux vraiment beaux moments de danse à Montréal. Premièrement, j'ai fait la journée porte ouverte d'une formation professionnelle de danse qui s'appelle Big Bang et ça tombait parfaitement en termes de timing, donc je me suis motivée pour aller prendre cette matinée de classe et sans regret. On était quelques-uns à être venus découvrir cette formation, la plupart c'était pour ensuite peut-être passer les auditions. Moi personnellement j'avoue c'est une copine, elle m'a dit vas-y j'y suis allée. Le concept c'était qu'on avait un peu la matinée type des élèves en formation et qu'on était avec ces élèves là et donc ça a commencé à 9 h avec une classe qui s'appelle Eccentrics et que j'ai adoré. Donc en fait c'était une classe que je trouvais parfaite pour réveiller tout le corps, les neurones, les muscles en mouvement délicatement un petit peu. Donc on a fait des exercices de centre, d'équilibre, du renforcement musculaire et tout ça c'était guidé par une physio. Donc les physios c'est les équivalents des kinés à Québec et puis du coup c'était vraiment intéressant d'avoir ce point de vue là qui était anatomiquement assez spécifique et elle donnait des conseils qui étaient assez précis et ouais, vraiment c'était hyper agréable, c'était tout en musique et j'ai trouvé ça parfait pour commencer cette journée de mouvement. Puis on est passé sur du travail au sol, des séquences contempo debout puis des acrobaties. Alors pour les deux premiers j'étais assez habituée à ce genre de mouvement donc j'étais pas dans tous mes états mais j'ai trop kiffé de pouvoir apprendre des lignes d'accro, j'ai appris de nouvelles accros et puis même le tout était assez séquencé tout en étant assez progressif voire lié et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Puis on a fini la matinée avec une barre ballet contempo. Alors j'avais l'impression que c'était comme une barre de classique, on avait vraiment les barres et tout ça mais beaucoup moins stressé ou en gros dans les transitions il y a peut-être un peu moins de pression mais par contre l'exigence du plié profond, de l'en-dehors ou encore du maintien c'est vraiment présent. Et après il y avait une discussion avec les gens de la formation, que ce soit les élèves ou les professeurs et c'était vraiment chouette de pouvoir échanger avec eux, de retourner sur comment ils vivaient leur formation, quel type de personnes il y avait et il y avait quelques français. Et il y avait aussi des profils très différents dans les parcours ou encore dans les âges. C'était assez varié et j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Et après ça m'a fait sourire dans le sens où comme j'ai déjà fait une formation en danse, je me retrouvais pas mal dans leur quotidien et on avait des points communs un peu par défaut entre guillemets, c'était rigolo. C'était vraiment tout plein de bonnes ondes cet endroit j'ai trouvé. Le local en plus était assez neuf donc c'était très propre. Par contre ce qui m'a un peu perturbée c'est que c'était un tout petit peu excentré mais surtout dans un gros bâtiment avec plein d'autres bureaux. Du coup au début j'étais pas sûre d'être au bon endroit mais en fait si. Bref je me suis régalée dans cet endroit où il y avait quand même du partage, où j'ai retrouvé des sensations que j'apprécie, où il n'y avait pas beaucoup de pression dans le sens où oui on avait envie de tous avancer mais c'était pas oppressant ou jugeant et en plus comme il y avait plein de circassiens moi je me retrouvais beaucoup, très à l'aise ici. Et en plus comme j'ai souvent de la chance, et bien toute la matinée était gratuite puisque c'était des portes ouvertes mais il y a des cours du matin et du soir qui sont à 20 $ de l'heure. Je vous mets tout ça en description si vous voulez aller voir. Il y a aussi pour la formation pro. Puis le second beau moment de danse à Montréal, c'était mon cadeau de moi à moi pour mon anniversaire. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà su ce que c'était. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à venir. D'ailleurs, je vais essayer de répondre aux questions que vous m'avez posées sur la danse au Canada via Instagram. Vous êtes les bienvenus, c'est un très bon moyen pour échanger facilement. Mais venons-en au but, qu'est-ce que ça pouvait être? Et bien le jour de mon anniversaire, il y avait une journée d'études sur la danse. Regard hybride, c'était en fait une rencontre internationale qui durait plusieurs jours mais je n'y suis allée que le jour de mon anniversaire et j'ai laissé ma caméra donc j'ai pas filmé. J'avais un peu envie d'être pas trop me faire remarquer, je prenais juste des notes et de profiter de cette journée. Je suis allée avec un copain et c'était vraiment sympathique. Mais j'essayais quand même de retrouver des extraits pour vous montrer un peu quelle ambiance, quel type de choses on a pu voir. Je vais vous parler des sujets et aussi de ce que j'en ai ressorti et vraiment j'ai trouvé ça fou. Déjà les rencontres étaient organisées par Tangente qui est un acteur fort de la danse à Montréal. Ils organisent des projets, des rencontres
ce genre justement d'événement qui lie autant que ça dynamise les questionnements et les échos qu'ont les acteurs dans ce beau milieu de la danse à Montréal. Et information non négligeable, ils sont situés dans le Wilder qui est un grand bâtiment situé juste à côté du quartier artistique, en fait juste à côté de la Place des Arts, qui est le plus grand espace culturel et artistique du Canada. Le Wilder héberge donc Tangente dont je vous parlais, mais aussi l'Agora qui est un espace de création et de diffusion pour la danse pas mal stylé. Mais encore les Grands Ballets Canadiens de Montréal, qui est un ballet que je suis un peu de loin mais que j'apprécie pas mal les axes qu'ils ont en tant que ballet. Et encore, il y a aussi l'école de danse de Montréal qui est là, donc c'est assez fou. Et en fait, grâce à cette journée, mais aussi des copains qui connaissaient bien les gens et le lieu, et ben j'ai pu visiter tous ces locaux et rencontrer les gens qui les occupaient. Et du coup, j'ai trouvé ça très fou parce que du coup, il y avait cette école professionnelle contemporaine de danse et les locaux sont franchement luxueux. Et la formation elle est vraiment intéressante aussi. Il y avait ce ballet que je respecte beaucoup en tant que ballet au niveau mondial. Il y avait voilà, ce lieu là, la Tangente, où c'était assez fou en fait de voir que ce bâtiment là c'est un peu un édifice à la danse où voilà, il y a une sorte de prestance et de reconnaissance de la danse à cet endroit-là de Montréal aussi en tant que placement dans la ville, et j'ai trouvé ça vraiment chouette. Bon, revenons à notre journée d'études en elle-même. C'était 40 $ la journée avec les repas compris et c'était mon premier point, il fallait que je vous parle de la nourriture, c'était incroyable. Je sais que ça peut paraître annexe ou pas très important, mais franchement ça donnait le ton de à quel point c'était fait avec attention et amour, genre tout était fait maison, c'était très bon, c'était à volonté, c'était végétarien, enfin très chouette quoi comme accueil. Puis les thématiques étaient pertinentes, les organisateurs étaient sérieux sans être pénibles, on pouvait s'asseoir ou s'allonger par terre, on était vraiment tranquille pour prendre des notes, lancer des débats, échanger. C'était aussi assez organisé pour qu'on puisse en fait avoir des casques de traduction, tout était en bilingue du coup anglais-français et qu'il n'y ait pas de soucis d'incompréhension. Les conférences, voilà, les thématiques elles étaient vraiment intéressantes et le déroulé faisait que ça permettait de garder une attention particulière durant tout le long. Enfin, il y avait des échanges pendant les pauses où on pouvait juste discuter tranquille, sortir, s'aérer, donc vraiment un plaisir. La journée a commencé avec une classe de mouvement où on était quelques danseurs, où c'était vraiment assez drôle. En fait, on a travaillé pas mal sur les mots, sur la recherche, de pousser une idée même un peu folle, un peu à son maximum. Et ça nous donnait aussi des outils pour pouvoir travailler ensuite si on en avait envie. Il y avait beaucoup de jeux sur les significations, les interprétations. Et ensuite on a fini à se filmer avec des GoPro, etc. J'essaierai de récupérer les images, mais je promets rien. Mais ce serait vraiment drôle, même si ça peut être un peu bancal, de voir ce que ça a donné. Cet atelier là il a ouvert la journée dans une très bonne humeur. Et du coup j'ai rencontré d'autres danseurs avec qui je me suis fait un peu copain dans cette journée, donc c'était très chouette. Et ben alors, chaton, qu'est-ce qui se passe? Oh non, faites pas du bruit s'il vous plaît hein. Oh non. Puis on a eu une conférence sur le féminisme et les approches low-tech, donc c'est-à-dire parler notamment de l'invisibilisation de la femme dans le cinéma et dans l'art en général, et puis comment travailler et avancer sur et avec ça. La seconde conférence c'était sur les enjeux identitaires autochtones et c'était assez décalé et étonnant mais intéressant vraiment. Puis la troisième et dernière conférence de la journée c'était sur les représentations du corps, le corps féminin et notamment les adolescentes, donc dans les films d'adolescentes. Teen movies, je sais plus trop comment ça se traduit mais vous avez la ref je pense. Et on a regardé des extraits, notamment une vidéo, un que j'adore, que ça m'a fait trop plaisir qu'il passe et je m'en suis rappelé dans mes notes. Ça s'appelle Tapsters, je vais essayer de vous le mettre ici. Ce que j'ai aussi apprécié c'était que le format des conférences n'était pas du tout académique dans le sens très bridé, mais il y avait des formes différentes, des langues différentes, des échanges différents, des temporalités différentes dans ces conférences là. Et notamment une forme que j'avais jamais vue, c'est qu'il y a une oratrice qui nous a envoyé via AirDrop, l'application Apple là, une vidéo d'elle qui faisait de la pole dance où elle nous a parlé ensuite de pourquoi et de comment elle a fait ça. Et c'était vraiment intéressant. Et d'ailleurs cette conférence là a fini qu'on était tous debout à danser dans la salle sur du Beyoncé et Janet Jackson à fond dans la salle. Donc c'était assez étonnant. La journée s'est terminée avec des projections de courts-métrages qui étaient tout aussi intéressants que perturbants pour certains. C'était très diversifié, ça venait de plein d'endroits. Et comme je vous ai pas dit, mais la journée commençait à 9 h et elle finissait à 23 h. Donc ça a clairement fini avec un verre et des muffins dans les mains avec ces nouveaux copains danseurs là que j'ai adoré, et à regarder les propositions qui étaient très intéressantes des courts-métrages. Copains d'ailleurs que j'ai retrouvés à Québec. Mais quel lien incroyable pour nous amener à Québec, n'est-ce pas? Alors comme à Montréal, j'ai passé la plupart de mon temps avec des circassiens, donc avec un peu moins de temps consacré
au milieu de la danse, mais j'ai quand même retrouvé donc les copains dont je vous parlais que j'avais rencontrés là-bas, et ils m'ont dit qu'ils faisaient souvent l'aller-retour entre Québec et Montréal, notamment parce que Montréal concentre plus d'événements, de stages ou de propositions un peu différentes comme on a pu trouver les rencontres internationales. Et du coup il y a plein de gens qui font l'aller-retour, même si à Québec il y a quand même des lieux assez fous pour la danse, notamment la Maison de la Danse. Alors la Maison pour la Danse, elle est rejointe par l'École professionnelle contemporaine de danse de Québec, mais aussi par la Rotonde qui est un lieu pour le développement de la danse. Et ces trois entités se regroupent sous le groupe Danse Partout, qui a pour mission, je cite, d'œuvrer à la vitalité et à l'excellence de l'art de la danse au Québec et d'appuyer le développement régional de son écosystème. Acteur de changement dans le monde des arts et de la culture, il s'engage à contribuer activement à la fortification de l'univers social, économique et culturel de la danse à Québec. Ça en jette, hein. Alors personnellement je suis allée que à la Maison de la Danse, mais c'est un très beau lieu pour la danse vraiment à Québec. Et c'est un lieu aussi qui fédère pas mal de professionnels et de gens qui sont déjà danseurs du coup. Donc je vous disais, c'est un lieu avec des stages et notamment des stages de Gaga dont je vous parlais dans la vidéo de Toronto. Et donc ça permet d'avoir une sorte de formation continue en fait pour les professionnels, ce que je trouve franchement top. On peut adhérer, c'est payant, mais ça permet d'avoir des tarifs préférentiels, notamment par exemple sur le stage que j'ai pris, c'était 15 $ pour les adhérents et moi j'ai payé 30 $ en tant que non adhérente. Bon, faut quand même que je vous raconte cette expérience parce que c'était improbablement intense. Et en vrai, si vous avez envie, je vous fais une sorte de story time en tant que youtubeuse, je ne sais pas. Mais en gros, il faut que je vous raconte brièvement ici et peut-être plus précisément une autre fois ce stage là qui s'est passé, du coup qui était entre 9 h et midi, donc temps assez court pour quelque chose d'aussi fort. Et c'était un stage de danse contemporaine, donc moi je m'attendais à venir, à faire mon petit workshop tranquillement, à peu près comme ce que je connaissais. Et c'était Peter James qui donnait le stage et j'avais entendu parler de cette personne notamment par un ami qui travaillait avec lui, mais je ne connaissais vraiment pas beaucoup son travail. Et j'étais assez curieuse, voilà, j'y suis allée. Alors on a commencé notamment par un moment immobile et je me rappelle très bien, c'était assez étrange. On n'était pas du tout tous dans la même direction ou quoi que ce soit, on était juste dans la salle répartie et on devait regarder les yeux ouverts du coup l'horizon et rentrer en nous. Et on avait une bande son avec des bombardements en arrière, enfin je me rappelle que c'était des bruits qui étaient très violents et lourds. Et il y avait Peter James donc qui passait entre nous et parfois il s'arrêtait, il disait à certains là tu sais pas, rentre, va plus profond, qu'est-ce que tu fais, bouge-toi. Et je me permets de vous mettre un extrait d'un travail à lui que j'ai trouvé sur internet pour vous donner un peu le mood et aussi vous donner un aperçu de ce que ça peut être quand cette personne te dit ça comme ça. Tout ça part assez loin et prend une tournure où au final on va courir, on va crier, on va pleurer, il y en a certains qui vont se déshabiller. Et voilà, ça prend une ampleur qui est assez forte. Vraiment un jour si ça vous intéresse je peux vous raconter ce workshop un peu plus en détail, mais c'était très marquant comme moment. Et pour avoir eu la chance l'opportunité de vivre depuis très longtemps des stages qui sont comme ça assez décalés et assez challengeants, je savais que mon envie première et dernière c'était de fuir. Mais si je suivais pas spécialement cette envie là et que je restais, et ce que j'allais traverser ça allait me faire grandir et avancer, et c'est totalement ce que ça a fait. On a pu parler un peu à la fin avec tout le monde et c'était vraiment bien de pouvoir échanger sur ça. Notamment moi je voulais revenir sur une référence qu'avait fait Peter James et en parler avec lui à Angelica Lidl. C'était une référence qu'il avait fait de façon assez honorable et assez reconnaissante du travail qu'elle peut faire. Et en fait j'étais même très étonnée parce que quand il en a parlé dans le workshop, personne hormis moi ne savait qui c'était. Et si vous suivez la chaîne depuis un long moment, vous avez déjà entendu ce nom dans cette vidéo que je vous mets juste là. Et c'est une personne dont le travail est très controversé, par moi aussi, et je sais pas trop quoi penser de ce qu'elle fait. Mais je vous mets des images de ce qu'elle fait, mais pas de ça. Mais par exemple elle se scarifie sur scène, elle peut faire du travail avec des animaux vivants et les tuer. Donc il y a vraiment une dimension qui est assez particulière et moi c'est personnellement des références qui m'intriguent mais pas forcément que je vais soutenir dans l'art contemporain. Et dans les références avec lesquelles j'ai aussi certaines ambiguïtés, je vais dire il y a Marie Chouinard qui est hyper représentée dans la danse notamment à Québec, enfin à Montréal surtout mais dans la danse au Québec. Et je pense que vous n'avez pas du tout la rêve de qui c'est en termes de nom, mais j'imagine que vous avez déjà vu cet extrait là sur Arte, je vous le mets maintenant. Et c'est vraiment une vision qui est restée très ancrée et que moi j'essaye de déconstruire notamment à travers ces vidéos pour dire oui la danse contemporaine c'est ça mais pas que, vraiment mais pas que, et c'est important pour moi de
de le notifier. Et en fait du coup c'est des références, moi c'est pas forcément quelque chose que je vais accrocher ou qui va me plaire, donc c'était des références qui étaient présentes, qui donnaient une certaine atmosphère et une certaine importance à la danse, mais pour moi qu'il fallait balancer. Donc j'ai eu ce sentiment que dans ce que j'ai perçu à Québec, il y avait quand même une sorte de danse contemporaine qui est un peu un délire que moi je peux aimer et même que je peux comprendre, notamment de par mes formations où la danse contemporaine de ce type là elle est très glorifiée, mais pour moi ça reste une forme de danse et je pense pas du tout qu'elle est plus légitime ou plus représentative qu'une autre qui est... Enfin, ça fait partie du milieu de la danse, mais dans ce milieu immense et très diversifié. Donc j'ai senti qu'on était parfois dans ce genre de mood que moi j'aime bien, mais avec modération et quand on s'en sert pas pour se détacher d'une réalité qui est plus commune ou générale. Sur cette période qui était un peu particulière pour moi, je n'ai pas refait de cours de danse, mais j'ai revu les copains de la danse. C'était intéressant de voir aussi leur point de vue sur le monde de la danse dans la région québécoise. Et je dis bien québécoise parce que je ne veux pas du tout généraliser le Canada. Si vous avez vu la vidéo sur Toronto, vous avez vu la différence fulgurante qu'il y a entre ces deux milieux-là. Et encore, moi ce que je n'ai fait, c'est que 3 villes dans cet immense pays qu'est le Canada. Pour autant, j'ai quand même senti une mentalité différente qui m'a semblé plus ouverte et peut-être même plus humaine. Et j'ai eu l'impression, mais c'est peut-être qu'une impression, que les gens croient plus en la danse en termes de vecteurs d'avancée sociale et économique. Par exemple, la danse-thérapie me semble plus développée, ou du moins plus soutenue. Et aussi la présence des physios qui est plus courante auprès des danseurs, ça me paraît prendre une autre dimension. Aussi j'ai l'impression que cette ouverture d'esprit qui semble plus large donne lieu à un monde un peu plus inclusif de la danse et donc à des représentations beaucoup plus diversifiées avec des âges, des populations, des genres différents. Et ça a un peu concrétisé cette idée, cette pensée que j'ai depuis des années, qui est qu'on peut danser toute notre vie mais jamais 2 jours de la même façon. La danse semble être un enjeu fort là-bas et je me rappelle quand j'étais en formation en France, un de mes professeurs m'avait dit qu'il n'y connaissait rien dans la danse au Canada et ça m'avait beaucoup choquée. Non pas spécialement son ignorance parce que ça se règle assez vite, mais le désintérêt, la désinvolture qu'il avait à s'en fiche un peu de ce qui se passait au Canada. Et j'ai trouvé ça très triste parce qu'en fait, notamment dans les danses académiques comme le contemporain ou le classique, et ben c'est des disciplines entre guillemets qui évoluent de façon mondiale en fait, où il y a une histoire qui se tisse, des liens, des dynamiques qui s'inter-influencent. Et pour moi c'est beaucoup plus facile évidemment d'ignorer ce qui se passe ailleurs, mais ça perd énormément de la complexité et de la richesse d'un sujet qui peut nous intéresser. On trouve donc une grande diversité et beaucoup d'influence dans ce milieu de la danse au Canada et je sens que j'ai encore beaucoup à voir, comprendre et apprendre de ce pays qui a vraiment une énergie artistique folle, même si ça s'exprime sous des aspects très variés. Si vous aussi vous avez eu l'occasion d'aller danser au Canada ou que c'est quelque chose qui vous fait envie, n'hésitez pas à parler de vos témoignages, à raconter vos expériences ou vos questionnements dans l'espace commentaire. C'est fait pour ça, c'est fait pour vous, je lis toujours les commentaires et ça me fait très plaisir, donc emparez-vous-en. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir, à soutenir le projet en vous abonnant à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller sur Utip qui est une plateforme qui m'aide beaucoup et je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite de passer une très très belle journée.